Bonjour. Avant de détailler le tarot Chosen de ce début décembre, voici un aperçu des transits de ce mois-ci. Si vous voulez plus d'éléments astrologiques, vous pouvez regarder mes vidéos quotidiennes au début desquelles je développe l'astrologie du jour concerné. Je vais par ailleurs proposer des vidéos d'astrologie pour 2023 de manière exclusive via le club que j'ai ouvert sur la chaîne. Vous pouvez avoir toutes les informations concernant cette nouvelle offre en cliquant sur le bouton « Rejoindre » en dessous de cette vidéo. Si le bouton n'apparaît pas, connectez-vous à YouTube sur un ordinateur pour obtenir les informations. Certains navigateurs, certaines applications n'ayant pas le bouton « Rejoindre ». Il y a différents paliers d'abonnement qui permettent d'accéder en exclusivité à certaines vidéos, à certaines offres. Et j'étofferai les choses au fur et à mesure. En fait, je découvre en même temps que vous, souvent à travers vos retours d'ailleurs, les possibilités, les limites de ce nouvel espace sur la chaîne. YouTube en plus a un cahier des charges assez lourd, donc il faut réellement que je fasse du tri dans les informations et que j'affine les choses. Un très grand merci à vous tous pour votre fidélité. N'oubliez pas que vous pouvez soutenir directement mon travail avec le pouce bleu, un commentaire ou un partage sur les réseaux. Vous pouvez aussi effectuer un don qui sera grandement apprécié et me permettra de développer mes projets, ou encore, si vous le désirez, vous pouvez me contacter par mail pour un tirage personnalisé. À présent, je vais laisser parler les cartes. Voici donc votre tirage au Chosen pour ce mois de décembre. Ami Bélier. Du sein de la sagesse du royaume caché sortit la danseuse Spirale. Elle a été couverte par le veilleur du puits. Vous êtes vous êtes à la veille de changement. Vous êtes à la veille de changement et le veilleur du puits souligne que plus ces changements seront décidés en conscience et mis en œuvre en conscience, meilleurs seront les résultats. On a le roi métallique. Alors, il y a une chose qui est intéressante dans votre tirage, c'est que je retrouve des choses que j'ai vues dans d'autres tirages. Déjà, reine de bâton, reine de coupe. La carte de l'harmonie, c'est la carte de défi d'au moins un signe. Je ne sais plus lequel. Après les tirages, je prends un moment, je médite, je range toutes les cartes, je les purifie avec de l'encens, donc j'évacue finalement, je lâche prise sur le tirage. Donc je ne saurais pas vous dire quel signe, mais il faudra regarder. La tour est aussi, on va dire, la carte qui libère quelque chose pour d'autres signes. Le roi métallique. Le roi métallique est sorti, le 4 de Pentacle aussi, il me semble. Mais le roi métallique est aussi sorti ainsi sur un autre tirage. Et je ne sais plus si c'est le même que les autres, celles que j'ai citées. Et il y avait cette idée, pareil, qu'il allait falloir tracer des limites dans une relation. Vous, ici, vous êtes à la veille de changement, vous êtes à la veille de nouvelles choses dans votre vie. Et il faut réellement que
ces changements soient profonds, que ce roi métallique, ce veilleur du puits, souligne que pour que la danseuse spirale puisse s'élever, il faut que le choix soit fait en conscience, c'est-à-dire en étant pleinement conscient de ce qu'il y avait avant et de ce que l'on va créer à partir de maintenant. C'est important parce que vous avez la reine de bâton à la base de cirage, et c'est la reine de coupe qui est la réalisation de tout. Et entre, vous avez le 10 de coupe et le 8 de pentacle. Vous avez une reine de bâton qui a une immense satisfaction aux choses qu'elle vit, mais qui estime qu'il faut donner encore plus d'énergie pour accomplir quelque chose. Vous avez 18 aussi. Et la lune et la force ont un rôle à jouer. Il y a le karma qui joue. Ça aussi, je l'ai eu dans plusieurs des tirages qui me reviennent, dont je me rappelle que les cartes étaient situées. Cette idée de karma aussi. Vous avez un tirage qui est assez particulier. Toutes les cartes d'épée sont sorties parce que tout tourne autour de la décision. On a le page d'épée au dos. On a le chevalier d'épée ici sur le chevalier de coupe. On a la reine d'épée, on a le roi d'épée. On a l'as d'épée à 2 reprises. Il faut réellement une décision en conscience. Une décision, alors le veilleur du puits dit à quel point c'est une décision qui émane de vous. Hein, le veilleur du puits, c'est notre connaissance sacrée. C'est toutes ces choses desquelles vous pouvez dire le fameux « je sais ». Voilà, c'est connaissances essentielles. Le roi métallique, c'est celui qui pose des limites entre ce qui est essentiel, ce qui nous représente nous, et ce qui ne nous appartient pas, ce qui ne relève pas de nous. Donc c'est vraiment décision en conscience dont il est question ici. As d'épée. Ici, en première position, nous avons les amants. Ici, nous avons le fou qui vient sur le karma de la lune. Les amants, le 7 de bâton, le roi de bâton, le chevalier de pentacle, puis la reine de bâton. C'est une relation qui est karmique. C'est une relation dans laquelle vous vous êtes investi. C'est une relation qui a du sens pour vous. C'est une relation... ça peut être une relation qui démarre. Vous avez rencontré quelqu'un et il vous semble que c'est la personne. Ça peut être une relation plus ancienne que vous avez abandonnée qui revient dans votre vie. Ça peut être beaucoup de choses, mais c'est une relation, c'est un des moteurs de votre vie. C'est une relation qui vous parle profondément et page de coupe, 4 d'épée, ermite, 6 de pentacle. La question que vous vous posez, c'est si vous voulez que ça continue, si vous y croyez encore. Il y a vraiment ici le karma de cette relation qui est mis au microscope. C'est-à-dire qu'il y a une part de vous qui croit encore à ce que vous pouvez construire avec l'autre, et une part de vous qui se demande est-ce toujours possible? Est-ce toujours là? Cet ermite 6 de pentacle, est-ce que j'ai toujours les amants auxquels j'ai cru? Est-ce que j'ai les amants auxquels je crois? Est-ce que j'ai les amants que je désire? Ici, il y a toute une série de questionnements de cette reine de bâton. Est-ce que ce roi de bâton, alors vous soyez un homme ou une femme, que l'autre soit un homme ou une femme, c'est pas important. Ici, c'est en termes d'alter ego. Reine de bâton, roi de bâton. C'est cet ermite qui se demande si je suis encore aligné sur cette personne. Que cette personne soit votre mari ou votre femme, que cette personne soit un proche, hein, de la famille ou des amis. Est-ce que je suis encore aligné dans ce que je vis avec cette personne, dans ce que nous échangeons ensemble? Et le bilan a l'air plutôt positif malgré un 10 d'épée, parce qu'on a le 10 de coupe. Ici, on a un 10 d'épée qui est au-dessus du page de coupe. Donc, il y a des choses... Là, le page de coupe, le 4 d'épée, le 10 d'épée, la reine d'épée. On n'a pas tempérance. C'est-à-dire qu'il y a des choses dans cette relation qui nous posent problème. Il y a des choses qui ne sont pas alignées ici. Pourtant, reine de bâton, 10 de coupe. Le bilan est bon. Mais ça, je le dis souvent. On va prendre ce dont je parle souvent au quotidien, les émotions
la lune, les émotions c'est transitoire. On fait du yo-yo avec nos émotions. Le sentiment, c'est un ressenti. C'est la somme de toutes les émotions. Et forcément, les sentiments que nous portons à quelqu'un, c'est la somme de toutes nos émotions catégorisées dans les sentiments. Alors si on a eu plus de sentiments de joie avec cette personne, forcément notre ressenti, notre sentiment pour cette personne, il est plus tourné vers la joie. Si par contre on a eu plus de raisons d'être triste, notre sentiment vis-à-vis de cette personne, quel que soit l'amour qu'on lui porte, est teinté de tristesse. Et ça semble parler de ça, hein, d'un bilan qui est mitigé. Mais, reine d'épée, as de bâton, jugement. C'est malgré les choses qui ne se passent pas bien avec cette personne, j'ai envie de poursuivre la relation. Et j'ai fait un lapsus roi parce que le roi d'épée ici a un as d'épée sur lui. Vous avez à la fois une progression, c'est-à-dire vous décidez que ça en vaut la peine. Oui, 10 d'épée, mais le 10 de coupe génère un as de bâton. Il y a des bons côtés, il y a des bonnes choses dans notre relation. Ces deux cartes-là, elles génèrent l'as de bâton parce que cette reine d'épée, oui, il y a des choses qui ne vont pas, mais il y a des choses que je peux changer, je peux améliorer. C'est toute la réflexion qu'il y a ici. Ici, cette position, j'ai envie de dire, c'est une question ouverte. Parce qu'on a l'impératrice, le 8 de bâton, le 7 de coupe et le pape. Ça peut être soit vous qui contactez cette personne, coucou, ça fait un moment qu'on ne s'est pas vu, j'aime bien faire telle activité avec toi, est-ce que ça te dirait qu'on se rejoigne à tel endroit pour telle activité? Voilà. Ça peut être vous, ou ça peut être que vous avez reçu un message d'une personne. Et c'est là que vous vous interrogez. Oui, c'est vrai que ça fait longtemps que je n'ai pas vu cette personne, c'est vrai que j'aime bien... ah ouais, c'est sympa quand on fait le tour du musée ensemble. Là, il y a une nouvelle expo en plus. Ah, et comme moi, cette personne va aimer cette nouvelle expo, on va se régaler. Et peut-être que vous vous dites, ah ouais, mais après... Bon, après le musée, par contre, je vais écourter. Hein, parce que la dernière fois, on s'est mis à parler de sujets qui fâchent. Et on s'est quitté en mauvais termes. Vous voyez, il peut y avoir ce bilan mitigé, c'est-à-dire que ce soit vous ou l'autre qui fasse une offre, la relation, on y croit encore, parce qu'il y a des bonnes choses dedans. 10 de coupe, as de bâton. Mais il y a aussi des plans sur lesquels j'ai le sentiment que cette relation ne m'apporte pas ce que je voudrais qu'elle m'apporte, ou que ce que j'apporte, je l'apporte à fond perdu aussi. Dans un 6 de pentacle, ça peut être aussi ce type de constat. Mais 6 de pentacle, jugement, fou, vous êtes dans l'envie de vous réinvestir. C'est pour ça qu'ici on a 3 de bâton, roi d'épée, as de bâton, as de bâton, voilà, ici je compte, as d'épée, 9 de pentacle. C'est, j'ai envie de dire, vous avez envie et l'autre aussi a envie. L'autre aussi a envie de nouveaux projets ici. Cet entrecroisement montre que votre décision est prise, je vais donner une nouvelle chance à cette personne, je vais passer un moment. Ici, c'est pas tellement la nouvelle chance, c'est plus la dynamique. Est-ce que je m'investis à nouveau dans un projet avec cette personne sur le long terme? On est dans quelque chose qui est il y a une idée, oui, de projet à long terme. Il y a vraiment une idée d'engagement à long terme. C'est pas seulement une sortie au musée demain, c'est... tiens, on fait comme l'an dernier, on prend un abonnement pour aller à l'opéra une fois par mois, ensemble. Vous voyez, il y a l'idée d'un engagement sur le plus long terme. Hein, comme d'habitude, je prends des exemples. Je sais, hein, peut-être que dans un moment, je vous parlerai de gâteau au chocolat. Mais on va éviter d'appuyer sur les boutons qui font mal. Ici, la configuration, malgré un bilan négatif, le bilan positif l'emporte. Il y a une chevalier de pentacle, amant, 9 de pentacle. Il faut que je persévère dans cette voie. Parce que c'est une voie qui... 9 de pentacle, il vient répondre à ce 6 de pentacle. Il vient répondre à cet ermite qui se dit, est-ce que ce que j'échange avec cette personne a encore du sens? Est-ce que je suis prête à donner à nouveau et à recevoir de cette personne? Chevalier de bâton, 4 de pentacle, lune, fou. Ça c'est intéressant. On avait l'empereur au dos, je crois que c'était ici, peut-être ici. Le 4 de pentacle ici,
il se juxtapose au 4 d'épée, à la reine d'épée. Ça peut être quelqu'un que vous avez écarté de votre vie à un moment donné, pour des raisons justement difficiles, justement douloureuses. J'arrive pas à discuter avec cette personne de certains sujets qui nous fâchent à chaque fois. Hein. Il y a cette énergie-là. Il y a des sujets qui fâchent, donc j'ai pris mes distances. Mais là, si je dis oui à l'offre qui est sur la table, ou si cette personne dit oui à l'offre que je mets sur la table, on va se revoir à nouveau régulièrement. On va à nouveau échanger comme on le faisait avant qu'il y ait les sujets qui fâchent. Ici, il y a l'idée que la leçon est apprise, que vous avez compris un certain nombre de choses, mais que vous voulez approfondir la leçon. Il y a vraiment cette idée avec cette ermite, as de bâton, lune, il y a vraiment cette idée que vous avez compris quelque chose dans la relation et que c'est pour ça que vous vous dites ça vaut le coup de réenclencher quelque chose. Il y a quelque chose qui a guéri dans votre réflexion, qui vous a fait mûrir. Ah, le 9 de Pentacle, la maturité est sortie aussi dans des tirages. Qui vous a fait mûrir et qui fait que vous vous dites c'est une relation, ça vaut la peine que je m'y investisse à nouveau, que je m'y investisse plus sérieusement aussi. Il peut y avoir l'idée de ça, plus sérieusement. As d'épée, chevalier de coupe, chevalier d'épée, force, 8 de coupe. Alors la force, elle nous renvoie immédiatement à la lune, mais il y a le lâcher prise du fou. Et c'est là que je me suis dit, 10 de coupe, tour, roi métallique, c'est des cartes qui sont sorties dans d'autres tirages, reine de coupe, reine de bâton. Il y a des choses qui sont déjà sorties de ce tirage. Et je sais que la plupart d'entre vous regardent toujours un ou deux signes minimum, son solaire et son ascendant. Alors gardez à l'esprit que souvent l'ascendant, à l'heure actuelle, je dirais passer 30 ans. Avant, je disais à passer 40 ans, mais je me rends compte de plus en plus que des gens assez jeunes, finalement, expriment leur ascendant très jeune. Donc, passer 30 ans, plus sûr, passer 40 ans, c'est l'ascendant qui prime. Donc, ascendant, le signe solaire. Le signe solaire, c'est votre expression. C'est vrai. Mais l'ascendant est souvent plus pertinent au niveau de l'horoscope, ne serait-ce que par la position des maisons. Ce qui est en jeu dans votre astrologie est plus intéressant du point de vue de la position des maisons. Et l'ascendant, il vous donne, tous les horoscopes sur votre ascendant vont vous donner vraiment ce qui se joue et dans quelle maison. C'est pour ça que l'ascendant c'est plus intéressant. Ici donc, j'insiste là-dessus parce qu'il y a l'idée d'en finir avec le karma, quelque chose. Ça y est, je sais quelle est l'essence de cette relation. Je sais ce que j'apporte à cette personne, je sais ce qu'elle m'apporte. Je sais à quel niveau il faut qu'on ajuste notre compréhension l'un de l'autre. À quel niveau il faut qu'on travaille les choses ensemble. 8 de Pentacle. 18, la Lune. 4 de Pentacle, Lune, force, 8 de coupe. Fou. Je sais à quoi m'en tenir et je sais ce que j'y trouve, ce que j'y donne et ce vers quoi je veux aller avec cette personne. On avait le char d'ailleurs au dos. Ici, et c'est pour ça que ça m'a aussi fait penser à l'autre tirage, enfin aux autres tirages, ça m'a fait penser à 2 tirages en fait. À mon sens, il faut trouver un accord. D'abord, ici, en vous, c'est-à-dire je prends ce qu'il y a de négatif dans cette relation, je prends ce qu'il y a de positif, et j'estime que le positif l'emporte sur le négatif et nous donne un nouveau départ. Et ce qui est négatif, comme je sais désormais de quoi ça relève, je vais pouvoir l'aborder différemment. Vous avez une personne, vous avez compris que cette personne, par son comportement, active une de vos blessures. Bon, ben, vous allez dire à cette personne, écoute, quand tu parles comme ça réveille mes peurs d'être abandonnée, ça réveille ma peur de la solitude, ça réveille mon angoisse de ne pas être à la hauteur. Vous pouvez verbaliser, échanger. Le 8 de coupe, moi je vous le dis toujours, c'est très intéressant, parce que c'est le moment où on se libère de la lune, et on prend la force
toutes nos forces. Et ici, la force en étant sur le 8 de coupe souligne à quel point, pour que la relation change, pour que la relation évolue, il faut que vous preniez un nouveau départ. Il faut que vous ayez compris ce qui est en jeu dans cette relation. Et pour cela, mais il faut trouver la paix en vous d'abord, que votre cœur et votre tête se mettent d'accord. Et ensuite, et c'est ce qui m'a fait penser que j'avais des dynamiques similaires dans au moins 2 autres tirages, il faut que vous trouviez sans doute un terrain d'entente avec cette personne. Parce que là, on a un 7 de coupe. Alors, pape, oui, c'est très bien. C'est des opportunités dans lesquelles s'engager avec cette personne. Créativité, opportunité. Pape, engagement. Mais chevalier de coupe, chevalier d'épée, as d'épée, la décision, elle est aussi sur cette interaction. Donc, à mon sens, ici, il y a vous qui vous dites, cette personne vaut la peine que je m'investisse de nouveau, encore, plus, etc. dans la relation. Et vous avez l'autre qui se dit, cette personne, je suis bien avec. C'est pour ça que j'ai envie qu'on fasse encore des choses ensemble. Et à mon sens, on a 2 personnes qui se rejoignent ici, qui font le chemin, chacune de son côté. C'est ce qui rend cette dynamique encore plus belle, et cette reine de coupe. Surtout que là, on a la tour, le 8 d'épée, le 2 de coupe, le soleil et l'empereur. C'est-à-dire que, quelle que soit la configuration issue du tirage, empereur. Il y a tout ce que je considère reine d'épée, et il y a une décision définitive, roi d'épée, que je mets en œuvre. Je mets en œuvre mes projets, chevalier d'épée, bon, le page d'épée c'était les projets. 8 d'épée, 2 de coupe. On a le 10 de la roue ici, on a le soleil. Le 8 d'épée, il a jailli, et dans la minute où j'ai voulu le toucher, j'ai fait jaillir le 2 de coupe. Et je me suis dit, garde-les, parce que là, on a 2 personnes, enfin, on a une relation qui a connu beaucoup de difficultés, mais qui va décider que ensemble on est plus fort. Oui, on pourrait aller chacun de notre côté, mais il y a tellement de choses sur lesquelles on se rejoint, ça va être plus intelligent de le faire ensemble. Il y a vraiment cette décision. L'harmonie n'a pas toujours été au rendez-vous, mais ce que nous pouvons créer ensemble m'apparaît comme plus important. Et ici, il peut y avoir des négociations en cours. Faites la moitié du chemin parce que en face de vous, vous avez une personne qui fait l'autre moitié. Vraiment. Et c'est sans doute quand vous allez le réaliser que le nouveau départ va être encore plus évident. Et cette relation, elle a du sens et elle le mérite, ce nouveau départ. Mais il faut la décision. Il faut cette décision. Donc faites comme le veilleur du puits, allez au fond des choses, regardez ce que vous ressentez sur la durée par rapport à cette relation. Et puis faites le roi métallique. Posez vos limites. Il y a des choses qui ne sont pas négociables, quelle que soit la relation. Vous avez votre jardin secret, vous avez des choses qui n'appartiennent qu'à vous, quelle que soit la relation. Et commencez pas à me dire âme sœur, enfin comment c'est pas les âmes sœurs, enfin quoi que c'est un peu passé ça. Flammes jumelles. Les flammes jumelles ne peuvent s'unir que justement si votre jardin secret est rempli d'abondance. On ne peut avoir que 2 abondances qui se connectent dans une flamme jumelle. C'est pas possible. Si vous avez besoin de l'autre flamme jumelle, c'est que votre authenticité n'est pas encore construite. C'est pas un besoin. Au contraire, c'est ce qui est décrit dans cette position. C'est-à-dire une vraie conscience qu'il y a des choses qui ne fonctionnent pas, mais les choses qui fonctionnent sont bien plus importantes. Et les choses... Ici, je pense que vous négociez pour que des choses qui ne fonctionnaient pas fonctionnent désormais, de toute façon. Que Soleil empereur, c'est maintenant je veux que ce soit le meilleur dans cette relation. Alors on va mettre à plat les sujets qui fâchent pour que ce ne soit plus un problème dans notre relation. Et c'est sans doute le rôle du roi métallique, de poser des limites, de dire il y a certaines choses, c'est non négociable.
Alors, comme je le souligne à chaque fois, c'est Colette Baron-Reid qui a réalisé ces deux oracles. Donc vous avez Round and Round et la danseuse spirale qui ont exactement le même sens. Seulement, celle-ci a été traduite, ce jeu-ci n'avait pas été traduit quand je l'ai acheté. Et ici, sur la ligne centrale, on peut dire que vous avez le layeur du puits. C'est... vous renouez avec vous-même, vous renouez avec votre énergie, vous êtes dans l'envie de mettre en œuvre de nouveaux projets, ça tombe bien, parce qu'on attire ce à quoi on dédie notre attention. S'il y a une relation que vous voulez revitaliser, hein, c'est une relation où vous vous êtes éloigné à cause des sujets qui fâchent, et c'est une relation que vous voulez voir renaître, le moment est propice. De l'eau a coulé sous les ponts et vous êtes devenu une personne différente. Vous avez gagné en sagesse. Il y a cette spirale ascendante qui grandit. Qui grandit parce que vous avez fait... Ici, il y a l'idée de ce qui était nécessaire. D'avoir fait ce qui était nécessaire. D'avoir trouvé, déjà, dans un premier temps, hein, Yin, c'est la guérison, brief. Vous avez trouvé la paix. Je suis ici, je veux aller là-bas. Et vous êtes désormais en paix avec ce que cela sous-entend, avec ce que cela crée comme dynamique, ce que cela crée comme changement nécessaire. Et sans aucun doute, vous avez vraiment cette impression que tout est parfait. Il y a une énergie à la fois de guérison, mais j'ai envie de dire, comme c'est un tirage qui est sur une relation, il y a une énergie de réconciliation. C'est à présent que je suis en paix avec moi-même, je suis prêt à faire la paix avec l'univers, avec ce qu'il a à m'offrir, avec les personnes qui le peuplent. Et les occasions ne vont pas manquer, parce que vous avez fait ce chemin intérieur. Parce que cette spirale... Ici d'ailleurs c'est aussi une spirale ascendante, hein, comme To the Age, où non seulement vous avez le sol qui s'élève, hein, pour marquer que le personnage... Et la danse du personnage crée une spirale ici, comme dans ces cartes-là. C'est parce que vous avez trouvé en vous les réponses. C'est la lune, 4 de pentacle, lune. Il y a une compréhension du karma là qui est acquise. Et en dépit des questions qui restent sans réponse, on se lance à nouveau. Parce que je veux apprendre, parce que je veux connaître, parce que je veux progresser. Et l'univers va vous offrir vos rêves les plus fous. Il va vous apporter ce dont vous avez toujours rêvé. Si c'est, j'ai envie de dire, une relation, alors qu'elle soit nouvelle, ou que ce soit une relation que vous avez déjà depuis un certain temps, qui est appelée à passer au niveau suivant, tous les signaux sont ouverts ici. Alors il faut peut-être poser des limites à ce DP, il faut peut-être prendre des décisions, des choses qui relèvent de moi, des choses qui relèvent de toi, et des choses qui relèvent de ensemble. Mais c'est un excellent tirage qui vous dit que vous êtes prêt à progresser dans vos relations, dans une relation, dans la façon dont en tout cas vous vous positionnez dans vos relations aux autres. Que le moment est venu de vous connecter aux autres, à ce que vous voulez vraiment. Bon, cette fois j'arrête. Merci de m'avoir écouté, vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.